Dans une société où tout le monde pointe vers l'extérieur pour trouver c'est qui le coupable de tous nos malheurs, tu as besoin d'être une personne qui se revire vers soi pour savoir qu'est-ce que toi tu veux faire réellement pour reprendre 100% le pouvoir sur ta vie. C'est pas en restant dans un état de victimite et d'excusite que les choses vont bouger. Tu peux avoir du succès dans ta vie personnelle, professionnelle et relationnelle si tu le veux vraiment. Je m'appelle Christina Goulet, je suis une maximisatrice de potentiel et une joueuse de poker et j'ai appris que peu importe les cartes que tu as dans les mains, tu peux gagner. Alors, sois le genre de personne qui se dit que tant qu'à miser sur quelqu'un, mieux vaut miser sur soi. Es-tu all-in? Si oui, écoute ce podcast. Salut leader, j'espère que tu vas bien. Je te souhaite la bienvenue sur le podcast Miser sur soi. Aujourd'hui, je te parle de 3 éléments pour une communication efficace. Mais avant que je te partage ces 3 éléments-là, j'aimerais savoir si toi, tu vis des frustrations dans tes communications. Est-ce qu'il t'arrive de parler à des gens puis de vivre des frustrations ou d'avoir l'impression d'avoir à gérer une garderie quand tu essaies de communiquer avec ton équipe? Est-ce que parfois, tu te dis, voyons, comment ça se fait qu'on ne me comprend pas? Il me semble que c'est simple ce que je dis, il me semble que c'est pas compliqué. À quelle langue que je dois parler pour qu'on me comprenne? Est-ce que ça t'arrive de vivre certaines frustrations? Bien, pour ça, premièrement, avec le premier élément, j'ai envie de te demander, en fait, quelle posture est-ce que tu as dans ta communication? Puis quand je parle de posture, il y a 3 types de postures. Mais en ce moment, ce que je veux te parler, c'est une posture physique et une posture mentale. Donc, 2 des 3 types de posture, qui est la posture physique, c'est comment tu te positionnes par rapport à ton physique. C'est comme si je te fais faire l'exercice, rentre tes épaules par en dedans, penche ta tête vers le sol, mets-toi une moue triste dans le visage, puis dis « Je suis heureux, heureuse ». Ça fonctionne-tu? Ça, c'est une posture physique. Donc, quel genre de posture physique est-ce que tu as quand tu parles? Et une posture mentale, ce qui veut dire, c'est toute la confiance mentale que tu peux dégager, tout ce que tu dis, ton discours interne que tu as quand tu parles à quelqu'un, quand tu communiques, c'est ta posture mentale. Donc, qu'est-ce que tu as dans ton cerveau quand tu parles? Et donc, le premier élément, c'est d'avoir une posture qui est cohérente avec ce que tu dis. Fait qu'un peu comme l'exercice que je viens de te faire, si tu as les épaules rentrées par en avant, que tu as la tête baissée, que tu es recroquevillé sur toi, puis que tu as un visage triste, puis que tu dis « je suis heureux, heureuse », bien, il y a de faibles chances que les gens te croient. Fait que ta posture, elle n'est pas cohérente avec ce que tu dis. Si, par exemple, tu as un gros sourire sur le visage, tu mets tes bras dans les airs avec les épaules par en arrière, puis que tu dis « je suis triste » avec un beau gros visage souriant, il y a de faibles chances que les gens te croient. Fait que c'est la même chose, peu importe ce que tu dis. Si tu dis « bon, ben je veux lui demander, je veux demander à mon employé s'il peut faire des heures supplémentaires, fait que j'ai confiance que il y a des personnes dans la shop qui veulent faire des heures supplémentaires et donc j'arrive avec une posture incertaine, insécure, qui hey, y a-t-il quelqu'un qui ça y tenterait de faire peut-être des heures supplémentaires, s'il vous plaît? Il y a de faibles chances qu'il y ait de l'enthousiasme à le faire. Versus si tu arrives vers les gens et que tu dis « Hey, salut la gang, j'ai des heures supplémentaires pour vous. Quelle personne ça intéresse de pouvoir faire des heures supplémentaires, de pouvoir rester plus tard aujourd'hui ou de commencer plus tôt demain ou peu importe quelles heures supplémentaires que tu as. » Donc, si tu arrives avec confiance, que tu arrives avec une opportunité et non une demande incertaine, tu as beaucoup plus de chances d'aller chercher, d'aller attirer les personnes qui vont vouloir adhérer à cette demande-là.
Fait que ça, c'est pour la posture qui est cohérente avec ce qu'on dit. Fait que vérifie, toi, dans tes communications, quand tu communiques, comment est-ce que tu te postures? Comment est-ce que tu parles? Autant avec ton corps qu'avec avec tes mots. Donc, comment tu dis les choses? Est-ce que ton corps veut dire la même chose? Comme je te donne un autre exemple avant de passer au deuxième élément. Si tu dis « je suis là, je t'écoute » à une personne et que tu es tourné, pas face à la personne, mais tu es tourné, vous êtes debout par exemple face à face, mais au lieu d'être face à face, toi, tes pieds sont tournés vers l'extérieur et tu as l'air de vouloir quitter la relation parce que tu as d'autres choses à faire ou parce qu'il y a quelque chose d'intéressant qui se passe ailleurs. Fait que si tes pieds sont vers l'extérieur, puis que tu dis à la personne « Oui, oui, je suis avec toi, je t'écoute », il y a de faibles chances que la personne te croie à 100% que tu es là pour l'écouter. Parce que ta posture n'est pas face à la personne en position écoute réelle de la personne. Fait que vérifie tes communications, comment tu parles aux gens pour savoir est-ce que ma posture elle est cohérente avec ce que je dis? Est-ce que les gens vont me croire quand je vais leur dire certaines choses parce que ma posture leur nomme que oui, tu peux me croire. Deuxième élément, c'est d'utiliser des mots qui vont interpeller ton interlocuteur. Parce que on a 6 types de personnalités en nous, mais on n'a qu'un seul canal préférentiel. Il y a un seul canal qu'on préfère de tous les canaux qui existent. Il n'y en a qu'un seul qu'on préfère. Et si toi, tu es interpellé par certains mots, certaines manières de parler, bien, dans ce cas-là, d'autres personnes sont interpellées par d'autres mots, d'autres manières de parler qui peuvent être similaires ou différentes de toi. Parce qu'ils n'ont peut-être pas le même type de personnalité, ils n'ont peut-être pas le même canal préférentiel de communication. Et on n'a pas les mêmes mots qu'on peut utiliser pour interpeller l'interlocuteur. Fait que c'est à toi de pouvoir modeler ton parler pour pouvoir t'aider à mieux communiquer. T'aider avec des mots, soit des mots si tu fais face à une personne qui a plus une perception d'émotion, donc tu vas utiliser des mots qui vont parler à ce type de personnalité-là. Tu vas utiliser des mots côté émotion, comment tu te sens, comment ça vibre pour toi, qu'est-ce qui se passe avec toi, dans le sens où est-ce que tu vas bien, tu vas utiliser le prénom de la personne pour qu'elle se sente interpellée par ce que tu lui dis. Si tu parles à quelqu'un qui est beaucoup plus cartésien, beaucoup plus analyseur, dans ce cas-là, tu vas utiliser des mots qui sont plus factuels, qui sont par rapport à des faits. Il est quelle heure? Il est 10h05. À quelle heure est-ce qu'on commence ça? Combien d'étapes on a besoin pour faire telle chose? Donc, des faits qui vont permettre à la personne que ses antennes se lèvent, qui se sentent interpellées quand que tu lui parles. Donc, c'est vraiment des mots que tu vas utiliser qui vont être utilisés pour pouvoir t'aider à connecter avec les personnes, les différents types de personnalités. Il y a un autre type de personnalité qui, celui-là, aime l'action, donc des mots qui les amènent en action. Go, vas-y, let's go, on commence, avance. Tous des mots qui vont permettre à la personne de se mettre en action puis d'être excité par la chose qu'ils ont à faire. Fait qu'il y a vraiment plusieurs canaux de communication. Il y a 6 types de personnalités et il y a des mots différents pour chaque. Bien sûr, dans la formation que je donne tous les mots, tout dépendant des types de personnalités. Donc, les 6 types de personnalités, je donne un lexique de mots pour chaque pour pouvoir t'aider à communiquer vraiment spécifiquement avec les gens et pouvoir t'aider à innover ta communication puis qu'elle soit beaucoup plus efficace aussi parce qu'elle va être axée sur la personne que tu as en face de toi. Parce que quand tu vas recevoir certains mots, quand tu vas recevoir une phrase de quelqu'un, là, tu vas pouvoir voir les mots qu'elle utilise pour les catégoriser dans quelle catégorie, puis tu vas pouvoir répondre ou entrer en relation avec cette personne-là avec ces mots-là parce que tu sais que c'est son canal
préférentiel à cette personne-là parce que ça fait plusieurs fois que par exemple, que tu t'interagis avec, que tu essayes des canaux, etc. Et tu as vu que ce canal-là, c'est celui qui lui fait le plus lever les antennes, donc il l'interpelle beaucoup plus. Et le troisième élément pour une communication efficace, c'est le fait de croire en ce qu'on dit. Parce que peu importe ce que tu vas dire, si tu n'y crois pas, il y a de faibles chances que l'autre personne y croit. Puis quand tu es dans un aspect où est-ce que tu veux vendre, et on vend à tous les jours et à tout le monde, tu veux vendre tes services, tes produits à tes clients, tu veux vendre l'idée de faire certaines tâches à tes employés, tu veux vendre le fait que manger des légumes, c'est bon pour la santé à tes enfants, tu veux vendre la prochaine sortie en amoureux avec ton couple, tu vends toujours. Et tu veux te vendre à toi aussi le fait que tu sois confiant et compétent. Tu vends toujours à tout le monde en tout temps, à grande ou à petite échelle, ça c'est pas très important, mais ce que tu veux avant tout, c'est croire en ce que tu dis. Parce que si tu n'y crois pas, l'autre personne a de faibles chances d'y croire. Et ce que tu veux, c'est pouvoir croire en quelque chose et pouvoir le partager, que l'autre personne y croit aussi. Tu veux être inspirant dans ce que tu dis pour que l'autre personne soit inspirée et qui croit en ce que tu dis parce que tu es convaincant et convaincu probablement, parce que si tu y crois, tu es convaincu de ce que tu veux convaincre l'autre ou que tu veux amener l'autre à comprendre ou à être inspiré. Fait que ce que tu veux, c'est croire en ce que tu dis. S'il y a quelque chose que tu veux vendre et que tu n'y crois pas, pose-toi la question, pourquoi je veux le vendre et à qui, pourquoi je veux vendre à cette personne-là et en quoi c'est pertinent de vendre cette chose-là, en quoi je ne crois pas. Et là, tu vas pouvoir aller chercher des éléments et cherche des éléments pour te le vendre à toi-même avant tout. S'il y a quelque part que tu n'y crois pas, regarde pourquoi tu n'y crois pas et pourquoi tu voudrais vendre quelque chose que tu ne crois pas. Et sinon, regarde comment toi, tu peux y croire, qui va faire en sorte que tu vas pouvoir beaucoup mieux le vendre. Puis ça, c'est dans toute communication, là. C'est comme j'ai dit, tu vends l'idée à un collègue de travail d'aller dîner au restaurant ce midi, tu vends l'idée dans toute communication, il y a une intention en arrière. Donc, pour aller chercher une bonne intention, pour pouvoir amener les gens à adhérer à ton intention dans ces communications-là, mais ce que tu dois faire, c'est y croire avant tout. Fait que j'ai envie que tu m'écrives pour savoir lequel des 3 éléments est-ce que tu as le plus disons, à mettre l'emphase dessus pour l'appliquer plus dans ta vie. Lequel est plus difficile pour toi en ce moment? Viens m'écrire sur n'importe quel de mes réseaux sociaux que tu peux trouver sur mon site web christinagoulet.com. Si tu veux aller chercher ta formation pour pouvoir te permettre d'utiliser les bons canaux, connaître tous les mots qui sont reliés à ces canaux-là, la manière d'utiliser ces canaux-là aussi, quelle posture aussi, parce qu'on parle aussi de posture physique, donc quel genre de gestes que tu peux utiliser, expression faciale, etc. On ne va pas loin dans la synergologie, donc l'étude des micro-mouvements et tout ça, mais c'est vraiment une synergologie de base axée sur les types de personnalités, les 6 types de personnalités. Fait que bien sûr, tu peux m'écrire pour pouvoir venir chercher ta formation pour toi et tes employés ou seulement pour tes employés, etc. Fait que viens m'écrire, on va regarder qu'est-ce qui est possible pour toi. Et aussi, si tu veux continuer de me suivre ailleurs, sur d'autres plateformes, il y a toujours mon groupe Facebook que tu peux rejoindre, bien entendu. Il est dans la description de cet épisode de podcast. Je te remercie beaucoup de ton écoute. J'ai hâte de te lire sur ta communication efficace, lequel est le plus difficile. Et j'ai envie d'avoir aussi un suivi si tu as envie de me dire, après avoir mis en place certaines choses, comment se passe ta communication depuis que tu as mis en place ces éléments-là.
Je te souhaite une belle fin de journée. À bientôt! T'as aimé ce que tu viens d'entendre et t'es prêt à être all-in dans ta vie personnelle, professionnelle et relationnelle? Tu veux plus de ressources? Rends-toi au christinagoulet.com et rejoins ma communauté Facebook. Le lien est dans la description. Pour continuer de miser sur toi, assure-toi de t'abonner pour écouter le prochain épisode.